Bonjour, Xavier Pessanda, jeune JD de 49 ans, basé en République tchèque, à côté de Prague. Donc, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'habite en Europe centrale depuis environ 25 ans. Donc, la situation environnementale en République tchèque n'est pas complètement connue, mais pour faire court, c'est un ancien pays communiste, donc l'environnement n'était pas une priorité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a encore beaucoup de mines de charbon à ciel ouvert dans le nord du pays. Il y a encore des licences d'exploitation qui sont délivrées par l'État. Beaucoup de centrales électriques fonctionnent encore au charbon. Il y a aussi 2 centrales nucléaires qui exportent une partie de leur production. Voilà pour la situation environnementale. Dans les années 2000, la fin des années 2000, il y a eu un petit boom en fait du solaire et de l'éolien. Donc ça suivait l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne. Donc il y a eu des financements européens, il y a eu en effet une vague verte, mais qui a été assez mal gérée, donc qui a débouché sur un mécontentement général au niveau politique et au niveau sociétal. Et donc les énergies renouvelables n'ont pas une très belle image en République tchèque. C'est bien dommage parce que les prix des technologies en fait, solaires ont complètement chuté et donc là les modèles économiques sont très intéressants et il devient possible pour des entreprises qui ont les possibilités de faire des financements à 10-15 ans de s'équiper en fait en énergie renouvelable sans se ruiner. Donc nous on a une usine en fait à 40 km de Prague à l'ouest, on fabrique du métal. On a un atelier de confection textile, on a un atelier de traitement de surface et de peinture. Donc on a 25 000 m² de terrain, 5 000 m² de bâtiment. Donc on a des besoins en électricité et en chauffage. Donc quand on est arrivé, le chauffage était au charbon, donc on a tout de suite liquidé la chaudière charbon pour mettre une chaudière à gaz, ce qui était le plus simple à faire. Et petit à petit, on modernise. Donc on a fait une centrale solaire en 2010 de 300 kW. On pensait pouvoir consommer l'électricité et ensuite, en fait, fiscalement, financièrement, il est devenu plus intéressant de revendre cette électricité à l'État et ensuite d'acheter à l'opérateur local. Donc ça, c'est un peu dommage parce que ce n'était pas l'esprit de l'investissement, donc c'est comme ça. On avait un autre projet, mais qu'on n'a pas réalisé celui-là, c'était de moderniser donc le chauffage. On a loué 2 hectares de terrain autour de l'usine pour faire pousser de l'acacia. Et donc l'idée, c'était d'avoir 3 sources d'énergie, donc le gaz, une pompe à chaleur et une chaudière bois. Voilà. Donc là, le projet est un peu cher, c'est difficile à financer. Donc pour l'instant, on garde ça sous le coude. Voilà, c'est la façon dont nous participons à l'effort collectif pour essayer de sauvegarder l'environnement. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.